info sur le papier, ça donne quoi ce vendredi matin? Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par une photo tout en contraste, photo signée Thomas Sanson pour l'AFP. Ouais. Alors, c'est presque un diptyque, c'est-à-dire qu'en haut, vous avez les forçats du parasol, c'est gai, c'est coloré, plutôt statique, et puis en bas, sur la promenade qui longe la plage de Biarritz, c'est bien quelques-uns des 13 000 policiers et gendarmes réquisitionnés pour sécuriser le G7. Je peux vous dire que demain, il n'y aura plus une serviette sur la plage et qu'on trouvera plus sûrement, bien que cachés, des missiles sol-air Crotale, en tout cas, si j'en crois les Échos. Alors tout ça pourquoi ? Tout ça pour ça, une espèce de réunion élitiste où chacun vient avec ses soucis, ses problèmes, ses obsessions. Cac le dit mieux que quiconque. Croquant un Trump qui ne jure que par la grandeur retrouvée de l'Amérique, assis à côté d'un représentant italien dont on se demandait encore hier qui il serait, tant la situation politique du pays est instable. En tout cas, il a pour consigne de la fermer, pour cause de populisme. Ça, voilà. Johnson, évidemment, qui cherche encore la sortie de l'Union européenne, et un couple franco-allemand agonisant. Ça te dit que l'an prochain, on se fasse un G2 ? Demande Macron à Merkel. Ah bah non, je ne serai plus là. Répond la chancelière. Oui, Cac. C'est sévère, Ouais. mais ça n'est rien à côté de ce que vous lirez ce matin sur le G7, y compris de la part de journaux qui savent habituellement faire montre de compréhension envers la jante politique. Jamais le G7 n'aura semblé aussi obsolète, écrit Lucie Robquin dans Les Échos. Il incarne un ordre international révolu, reposant sur l'hégémonie des puissances occidentales et leur attachement à des valeurs communes. La démocratie, l'économie de marché, le respect du droit international. À l'instar de l'hôtel du Palais qui accueille le G7, eh bien, il a le charme suranné du monde d'hier, un monde très 70s où ses membres représentaient à eux seuls 70% du PIB mondial. Eh bien, aujourd'hui, ils ne totalisent plus que 40% de cette richesse. Alors, la charge est rude, mais attendez, parce que le chaos vient de l'humanité, qui n'hésite pas à mettre le G7 face à ce qu'il appelle ses désastres, les inégalités, le climat, la guerre économique et même le tas d'ordures à la une. Tout serait la faute des grandes démocraties. Ce club de pyromanes réuni dans un luxueux camp retranché, pour reprendre la formule de Maud Vergnol qui signe l'édito. Comment peut-on imaginer gouverner aux destinées du monde sans les pays émergents, sans la Chine, sans la Russie, sans les pays les plus pauvres, demande l'éditorialiste. Le G7, poursuit-elle, est un sommet de cynisme parce qu'il a donné les clés du monde aux multinationales, encouragé l'austérité et l'impuissance politique, conduisant à la mise à sac de la planète et à l'explosion des inégalités. Fin de citation. Alors, parenthèse, écrire cela, c'est faire aussi abstraction de l'augmentation du niveau de vie de la plupart des terriens depuis quelques décennies. Mais bon, là où Maud Vergnol met dans le mille, c'est quand elle écrit que si les inégalités deviennent un problème pour le G7, eh bien c'est moins pour les souffrances de ceux qui les subissent que pour l'insécurité planétaire qu'elle provoque. Alors, je vous l'ai dit, ça pique aussi dans l'opinion. Le sommet sera un succès s'il ne se passe rien ce week-end à Biarritz. Rien, nada, ni cevo, écrit Jean-Dominique Merchet. C'est la condition pour que Macron puisse en récolter les fruits politiques. On ne saurait mieux dire que ce raout est inutile. Et pourtant, lirez-vous toujours dans l'opinion, il est nécessaire parce qu'un monde sans G7, un monde sans G20, sans ONU, sans sommet de l'OTAN, sans Conseil européen, serait encore plus instable, serait encore plus dangereux. Voilà, j'avais du drôle, mais je le garde pour tout à l'heure, notamment des règles qui nous compliquent la vie. Regardez la une du Parisien Magazine. Est-ce que vous savez qu'il existe un arrêté municipal qui interdit le survol d'une ville par les soucoupes volantes ? Je savais Ou pas. encore la baignade des éléphants. On en parlera tout à l'heure, vous allez voir. Ici ? Oui, ici. En France, d'accord. Très bien. Vous parliez du G7, Patrice. Merci, à tout à l'heure pour ces infos. C'est ce qu'on appelle du bon teaser, parce que ça, on va rester pour avoir ces informations.